Coucou tout le monde, bienvenue à Dimbéa, dans le quartier de Nondoué, entouré des quartiers de Katiramona, Val-Suzon. Nous partons à la rencontre de Rémi Wilhelm. Avec ses potes, ils ont créé une exploitation agricole en permaculture et apiculture. C'est parti, sur la route de Nondoué, hey 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 hey. Youhou! Il est là, Rémi. Bonjour Rémi. Coucou, ça va Myriam? Ça va. Merci de nous accueillir dans ce paradis. Oh, la vue. Ah, on est bien, hein. Ouais. Regarde les petits œufs du jardin. Sérieux? Je croyais que tu faisais de la permaculture. Bah, ça en fait partie, non? Justement, la question se tue. C'est quoi la permaculture? Définition simple. Alors, définition simple, c'est une méthode de vie. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la culture, mais c'est aussi tout un système et tout ce qui englobe à la base la nourriture et un bien-être et une façon de vivre en fait, tout simplement. On revient aux sources. Le hameau, c'est à l'initiative de quatre copains. Alors, c'est quoi le hameau? C'est un projet que nous tenait à cœur. Moi, j'étais déjà dans cette activité-là auparavant sur un autre terrain dans le nord. Et donc le rapprochement dans le sud et le fait qu'on se soit mis tous ensemble pour réaliser ce projet sur Dimbéa, qui comprend donc la permaculture, mais aussi l'apiculture et ce bien-être et surtout le partage. Tu nous fais visiter? Allez, c'est parti, on va voir ça. Et regarde, t'as les premières ruches qui sont ici, avec les petites abeilles là sur les portes. Ça nous aide un peu à polliniser le jardin. Et On a besoin des abeilles. Exactement, on est pollinisateurs. Hein. Et en même temps, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de légumes. Allez Myriam, bienvenue dans cette petite serre, la nurserie. Donc voilà, tout commence ici. C'est l'acclimatation des plants. Donc déjà les plantations, donc il y a l'étape. On peut voir, vas-y suis-moi, attention de pas glisser. Et là on plante notre petite graine avec nos différentes variétés. Après on est, tu vois, les petits plants commencent à sortir sur les plaques. On est sur nos petits plants de piment, donc il y a plein de variétés. Je me souviens depuis toutes ces années, donc dû à mes échanges par Amaleva ou par d'autres permaculteurs, et en faisant les tests d'adaptation pour voir avec le sol qui est très argileux ici. Mais on s'en sort quand même. C'est exprès que ça soit avec les graines et pas justement... Des boutures? Les boutures, oui. Si t'as pas la sauvegarde par des semences, c'est difficile. Moi, j'avais perdu durant la sécheresse 70% de mes variétés. Heureusement que j'avais tout conservé en graines. Bon bah, on va aller voir tout ça à l'extérieur. Avec On va aller visiter ces petites buttes. Net. Que je te montre ce que ça donne quand ça grandit. Je te suis. Allez, c'est parti. Rémi, pourquoi la nécessité de la permaculture? Pour se nourrir sainement, déjà d'une, et en même temps c'est une symbiose avec la nature. Donc on peut voir les différentes plantes qui sont plantées. Donc en fait c'est vraiment l'association des plantes au niveau de la prise racinaire, mais aussi au niveau des phéromones. Tout ce qui est odeur des plantes, mais on en utilise aussi pour des répulsifs, comme tu vois là on peut voir un petit pied de tabac. Mais un pied de tabac c'est un répulsif. Les insectes, ils viennent se coller dessus. Si tu touches, c'est collant. Pas de produits chimiques? Non, entièrement bio. Et les produits, on va dire, naturels, ce sont ces plantes-là, là. La terre la terre, hein, on peut la voir. Hein. Donc c'est la terre d'ici. Elle est juste aérée en fait avec des déchets parce que j'utilise une méthode de permaculture qui en lasagne. Donc c'est les déchets en décomposition posés sur le sol parce que le sol est déjà vivant. Donc je vais pas toucher au sol. Je vais faire monter le sol. Le sol va venir manger les déchets. Et ensuite, la décomposition va faire que ça va enrichir le sol et que ça va pouvoir nourrir les plantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou quel a été le déclic pour toi? Ok, la permaculture, c'est ça pour demain. Étant cuisinier de métier et en ayant travaillé énormément de produits ici,
il y avait ce manque de production, on n'arrivait pas à trouver les produits, donc il fallait revenir aux sources, il fallait retravailler ces produits, notamment des produits anciens, et revenir à ce que nos vieux faisaient. Quel est le message que tu veux faire passer à travers ce que tu fais avec ta bande de potes? Tout est dans la transmission au jour d'aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, beaucoup de jeunes. Donc donner des choix, du travail et en même temps de pouvoir nourrir notre île. Donc le COV est une raison justement à nous donner réflexion et de savoir ce qu'on veut demain. Et je pense que c'est un très beau projet et faut aller dans ce sens-là. Merci Rémi. Voilà les copains, dans nos quartiers c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Alors une petite pensée, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ciao! Youhou!